Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons dans le nom de Jésus-Christ qui nous a fait grâce encore une fois de plus de se retrouver devant vous afin de pouvoir continuer à aborder notre sujet qu'on avait annoncé depuis la semaine dernière sur les actualités prophétiques de la pandémie actuelle. Nous sommes en train de continuer déjà au jour d'aujourd'hui. Nous allons faire juste une petite vidéo de quelques minutes pour pouvoir repréciser certaines choses par rapport à ce que nous avons dit sur la pandémie Covid-19. Je voulais ici commencer par vous rappeler que les prophétiques, c'est ce qui doit guider, parce que le prophétique, c'est ce qui est la pensée du Seigneur. C'est là où le Seigneur est en train de nous amener. Et la terre, ou soit ceux qui marchent sur la terre, sont obligés, sont appelés à marcher conformément au mouvement de ce qui se passe dans le ciel. Voilà pourquoi Jésus, quand il disait à ses disciples, il leur disait que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, c'est-à-dire que l'accomplissement de choses au niveau terrestre doit avoir comme modèle ce qui est dans le ciel. Voilà pourquoi le Seigneur avait parlé à Moïse de concevoir les tabernacles selon les modèles qu'il avait vus dans le ciel. Et c'est ça même la marche de l'Église. Voilà pourquoi pour conduire l'Église, on doit être capable de voir les choses qui se passent dans le ciel. Ici, quand nous sommes en train de vivre, de regarder l'actualité, la réalité actuelle que nous sommes en train de passer, c'est-à-dire la pandémie Covid-19, nous disons d'abord, par rapport à Amos 3.6, arrive-t-il un malheur dans la ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Ça, c'est le premier verset que nous déposons pour démontrer que tout ce qui arrive sur la terre, que ce soit de bon ou de mauvais, c'est le Seigneur qui en est l'auteur. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je ne peux pas croire à un Dieu qui est surpris de voir les choses qui se passent actuellement sur cette terre. Ça, c'est un faux Dieu. Je vais d'abord ici vous rappeler, parce que j'ai entendu certains arguments disent que non, ils sont en train d'exclure Dieu dans la pandémie qui est en train de frapper l'humanité à ce temps-ci. C'est que s'ils sont en train d'exclure Dieu, c'est que les dieux qu'ils sont en train d'exclure, c'est en fait leur Dieu. Mais le Dieu que moi je prie, c'est le Dieu qui est l'auteur de tout malheur qui peut arriver dans une ville quelconque. Donc si nous pouvons considérer que la pandémie Covid-19, c'est un malheur qui frappe la ville de Kinshasa, ou soit qui frappe les villes du monde, c'est que c'est Dieu qui en est l'auteur. Donc voilà un peu la petite précision que je voulais donner. Je vais ajouter par ici en disant, même si pour ceux qui disent que non, c'est le diable qui a accompli ça. Mais qui est le diable? Le diable, c'est un ange. C'est un ange créé par Dieu. C'est un ange créé par Dieu. Et puis, je peux même vous ajouter une typologie par rapport à cela en prenant Jean 6, à partir du verset 70 à 71. Jésus qui choisit ses 12 disciples. Et parmi les 12, il choisit Judas Iscariote. Et il parle de Judas Iscariote comme étant l'un des disciples qui était avec lui, mais qui était un démon. Jésus appelle Judas Iscariote un démon. Pourquoi? Parce que Judas Iscariote devait accomplir ce qui était prévu pour lui. Qu'est-ce qu'il devait accomplir? C'était de livrer le Seigneur. Donc accomplir, permettre à ce que le travail de la rédemption soit accompli. Par ici, je voudrais seulement dire au peuple de Dieu qui nous suivent de partout que la source de toutes choses, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Ça ne peut pas avoir une autre source en dehors du Seigneur. Voilà pourquoi je conseillerais, j'exhorterai au peuple de Dieu de chercher à voir Dieu dans tous les problèmes qu'il traverse. Il ne faut pas d'abord voir les diables. Moi, je vis un homme de Dieu, Job.
Job, dans tous les malheurs qui pouvaient lui frapper, il pouvait qu'attribuer ces malheurs-là à Dieu. Mais au-delà de ça, nous, l'Église, nous devons avoir une vision assez distincte des autres par rapport aux malheurs qui nous arrivent. Qu'est-ce que ça veut dire un malheur par rapport à la vie d'un enfant de Dieu? Un malheur, c'est quelque chose qui est en train de perfectionner la foi d'un enfant de Dieu. N'est-ce pas? Le Seigneur avait dit, dans les siècles présents, vous aurez les centuples et les tribulations. Les tribulations, c'est notre ami qui nous accompagne afin de nous amener à la perfection. Nous ne pouvons pas atteindre la perfection sans la tribulation. Sans les tribulations. L'Église d'autrefois avait connu cela. Pourquoi on veut seulement dire que c'est le diable? Oui, je suis d'accord que c'est le diable. Mais n'oublie pas que le diable n'est pas un électron libre. Il n'improvise pas. Je suis en train de me dire, pour ceux qui disent que ce n'est pas Dieu, donc je m'étonne. Je me dis donc Dieu est quelque part assis là. Il l'entend sur la terre. Les gens, ses enfants sont en train de crier. Non, il y a pandémie, coronavirus, tout et tout. C'est en train de frapper les gens. Et Dieu sursaute. Ah bon? Le diable est en train de faire ça. Mais ça, c'est quel Dieu? C'est un Dieu comme ça. Moi, je ne peux pas le prier. Je ne peux pas le prier. Donc, je voudrais que nous comprenions un peu Dieu dans sa grandeur. Il faut arrêter de penser que Dieu, c'est un type qui est quelque part, qui peut ignorer certaines choses. Non, la Bible est en train de le placer comme étant l'auteur de toutes choses. L'auteur de toutes choses. Et lorsqu'on l'appelle l'auteur de toutes choses, c'est qu'il avait prévu cela avant même que cela ne soit, avant même que cela ne se manifeste dans le temps. Donc voilà un peu ce que nous voulons vous communiquer par rapport à cette petite interview pour vous confirmer avec force et rigueur que Dieu est à la source de toutes choses. Même si on peut dire que c'est le diable, mais il faut comprendre, la fois passée je l'ai dit, il faut comprendre le mécanisme de fonctionnement de la mise en œuvre des événements sur la terre. Dieu, c'est le concepteur. C'est Dieu qui est le concepteur. Mais il appelle les esprits pour mettre en œuvre ce qu'il a prévu. Entre autres, les diables. Il appelle. Mais quand le diable vient pour pouvoir frapper les gens par rapport à cette pandémie coronavirus, il ne vient pas lui-même. Il appelle les hommes. Il utilise des vases, des hommes, des humains. Donc, je voudrais que nous comprenions cela afin que nous puissions davantage craindre Dieu. Parce que quand nous voyons des choses comme ça se réaliser sur la terre, cela doit nous amener à une crainte élevée de celui qui nous a créés. À une crainte élevée de voir que ce qu'il a dit par rapport à ces prophéties sont en train de s'accomplir. Ce qu'il avait calé depuis l'éternité par rapport à ces prophéties sont en train de s'accomplir. Et cela doit augmenter notre crainte en certifiant que les promesses de Dieu, les prophéties divines sont oui et amen et sont en train de s'accomplir sur la terre. Au peuple de Dieu, je dirais, préparons-nous, lavons nos cœurs, purifions toujours nos cœurs. Vous savez, le temps ici que nous sommes en train de passer, parfois ça nous rappelle le temps que les apôtres avaient vécu. Au jour d'aujourd'hui, je vois, on a même donné, on va où il y a des gens qui sont dans le marché, ça et là, mais c'est seulement les églises qu'on a verrouillées. Mais ce n'est pas que du fait qu'on a verrouillé l'église, les églises plutôt, cela doit nous empêcher à retourner les adorations à Dieu. Nous continuons à servir le Seigneur, nous continuons à le prier, nous continuons à le louer, nous continuons à le célébrer. Malgré cela. Mais comprenez que c'est un moment de preuve. C'est un moment de preuve qui est venu pour éprouver en fait notre foi. Nous devons davantage augmenter notre sanctification, augmenter notre vie de consécration, parce que ce que le Seigneur avait dit sont en train de s'accomplir. Que le Seigneur vous bénisse.